puisque Albert Londres parlait de Marseille, porte du Sud, ben, Marseille était un hub, c'était le Roissy de l'époque. On venait de toute l'Europe pour prendre le bateau pour partir dans différents points du monde. Donc Marseille a une histoire et je voudrais commencer sur cette thématique de rester avec les bateaux, et on va demander à Catherine Bourguet qu'elle nous explique un petit peu, parce que moi j'ai été vraiment dessus. On va s'arranger, il veut passer avant, monsieur, s'il a un avion. Ah, vous voulez... Il n'a pas un bateau, il a un avion. J'ai pas un bateau, j'ai un avion et je suis vraiment désolé. Alors, excusez-moi, Madame Bourguet. Non, je vous en prie. Pardon? Voilà. Je vais vous dire, c'est pas grave, on va vous le retarder. Si vous pouvez l'arrêter pour moi, ça sera gentil. Mais je crois que les autres passagers vont être mécontents. Non, je suis désolé, mais en plus, c'est complètement en lien avec ce qu'on fait, puisque, comme c'est écrit gentiment sur l'écran, je suis secrétaire général de la Medport Association et nous avons une réunion à Tarente, au sud de l'Italie, dès demain. Et donc, il faut absolument que je parte ce soir pour tout préparer. Et l'association Medport, en fait, c'est l'association des ports de Méditerranée. Et l'association des ports de Méditerranée lie les deux rives de la Méditerranée comme un lien finalement entre l'Afrique et l'Europe via le port de Marseille. Donc c'est complètement lié à notre problématique du jour, à notre sujet, parce que ce n'est pas forcément une problématique, mais en tout cas à notre sujet du jour. Et c'est exactement ce que le port de Marseille souhaite faire aujourd'hui, c'est-à-dire se positionner tout simplement entre une interface finalement entre l'Europe, l'Afrique, via la Méditerranée. C'est exactement le rôle qu'on veut faire. Pourquoi? Tout simplement, ça a été rappelé en introduction, à la fois par le ministre et par vous-même, 1,2 milliard d'habitants, porte naturelle, évidemment, entre l'Afrique et l'Europe, une croissance, une perspective de croissance, ça a été rappelé, exceptionnelle. Le transport maritime, Madame le confirmera facilement, le transport maritime est lié à la croissance économique, est lié à la démographie. On vient d'en entendre parler, notamment sur le sujet de la ville durable. Donc le port de Marseille, forcément, doit être un acteur de ce développement. Et donc on va avoir deux types d'actions, très simples. Une qui va viser à développer la connectivité avec d'autres partenaires, les transporteurs maritimes et d'autres, la connectivité entre l'Europe et l'Afrique via le port de Marseille. Et puis une autre activité qui est le développement des partenariats, l'accompagnement des projets de développement que nous avons avec beaucoup de partenaires de ports et notamment les ports africains. Donc c'est ces deux types d'actions-là qui nous permettent de créer ce lien. Alors on ne le fait pas tout seul, et on le fait ici, là, avec le Club de l'Immobilier. On le fait bien sûr avec Africa Link, avec qui on travaille de plus en plus intensément, on va dire, et puis avec d'autres acteurs du territoire, et on essaye de développer tout un ensemble de relations avec le continent africain. D'ici la Noël, nous serons plusieurs fois en Afrique. Nous serons en Côte d'Ivoire, nous serons au Sénégal, nous serons au Cameroun d'ici 2 semaines, je m'en vais. Et dimanche, il y a toute une mission aussi du territoire qui part au Maroc. Donc voilà, toutes les côtes africaines, vous l'avez évoqué, anglophones, francophones, sud-est, nord-sud, etc., sont concernées par nos actions. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à tout le monde, prendre l'avion en comptant sur Monsieur Corsetti qui ralentisse un petit peu les délais d'enregistrement, mais ça, je sais que vous allez le faire. Je salue notre partenaire de la Méridionale et avec qui nous partons au Maroc d'ailleurs ce dimanche. Merci à tous et puis surtout une bonne journée et puis que vivent ces relations, cette connectivité entre l'Afrique et l'Europe via le port de Marseille et via le territoire marseillais. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'être venu, merci de t'avoir tenu le timing. Ça, c'est du timing. Oui, on était en train de parler donc des ports, et moi j'ai été donc 59 agences, CMA, c'est un maillage territorial sur l'Afrique qui est assez formidable. Vous devez avoir une vision de ce marché précise. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement en charge du Regional Office qu'on appelle comme ça au niveau de
du groupe CMA-CGM. C'est en fait une organisation qui permet de pouvoir cibler ce continent et pouvoir travailler avec toutes les entités du groupe. Donc effectivement, nous, c'est 59 agences qui fait un maillage important. Et puis maintenant, il y a le développement avec la partie évidemment shipping du groupe, mais aussi avec la partie logistique. Et donc CEVA, qui maintenant est en train de se développer de manière relativement importante sur l'Afrique. En tout cas, c'est le souhait de notre président. Et d'ailleurs, a fait l'achat en partenariat majoritaire l'année dernière de AMI Worldwide, qui était déjà basé dans 12 pays africains, ce qui permet d'accélérer l'implantation de notre entité logistique en Afrique. Donc effectivement, c'est 33 lignes maritimes sur la partie Afrique subsaharienne et puis 23 lignes sur la partie plutôt Afrique du Nord, ce qui fait un territoire bien desservi maritimement. Et l'objectif du groupe, c'est aussi de travailler sur tout ce qui est interland et en tout cas pays de l'intérieur, comme on appelle nous chez CMA, c'est-à-dire que depuis les hubs portuaires, de pouvoir développer avec la filiale logistique, mais aussi avec la partie interland des agences maritimes, la desserte des pays africains enclavés. On peut prendre comme exemple, par exemple, avec Kribi, vous pouvez faire la Centrafrique. Oui, voilà, avec Kribi aujourd'hui, où nous sommes au Cameroun. Exploitants au Cameroun. L'idée était au Cameroun de pouvoir sortir de Douala, qui est un port assez compliqué à travailler, extrêmement engorgé, avec un tirant d'eau très, très faible, et d'aller sur Kribi, ce qui permet, avec les infrastructures terrestres, de desservir les pays de l'intérieur tout autour du Cameroun. C'est un peu l'idée, et ça sera aussi l'idée du Nigeria, puisque nous avons une concession qui est en cours à Lekki, avec un démarrage d'exploitation d'ici la fin de l'année prochaine, 2022. Lekki, c'est au Nigeria. On en parlait tout à l'heure, en tout cas un de vos intervenants en parlait. C'est un pays qui sera quand même en 2050, je pense, le 3e pays le plus peuplé au monde après la Chine et l'Inde. Donc il y a un potentiel énorme sur le Nigeria, mais aussi une congestion extrêmement importante. Alors, vous en parliez au niveau de la ville, mais au niveau portuaire, c'est guère mieux. Et donc Lekki pourra nous permettre de désengorger un peu la partie des ports de Apapa et de Tinkan au Nigeria. Pour imager, c'est l'équivalent de Fos-sur-Mer que vous venez implanter dans ces pays. Exactement. En eau profonde. Exactement. 16 mètres de tirant d'eau et une capacité qui sera de 2,5 millions de VP. Sur la partie Afrique, il est indéniable que le groupe est extrêmement présent. Déjà de par l'acquisition d'Elmas en 2005, qui était un spécialiste de l'Afrique dont je fais partie, je viens de chez Delmas, il a pu continuer à accroître son expertise et des participations aussi dans le port de Tanger, qui est quand même un des plus gros ports africains avec une capacité de 9 millions de VP. Donc c'est indéniable que le groupe est extrêmement présent. Après, si on repositionne sur la métropole ex-Marseille, puisque c'est aussi le sujet, et c'est évidemment des dessertes maritimes depuis Marseille ou vers Marseille et depuis Fos ou vers Fos, avec des lignes maritimes qui desservent la totalité du continent africain, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord. Alors l'Afrique du Sud, c'est encore un peu particulier. C'est aussi The Box, qui est un incubateur où on a des startups et notamment des startups africaines. Et je prends l'exemple d'une startup marocaine où on est en train de développer une plateforme numérique qui nous permettra de mettre en relation les expéditeurs et les camionneurs et les transporteurs entre l'Europe et l'Afrique. Et puis, c'est aussi une volonté de notre président, Rodolphe Saadé, de continuer le développement. CEVA, le siège est maintenant à Marseille, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, CMA a toujours été son siège à Marseille. Et peut-être la volonté, puisque le groupe s'est maintenant diversifié avec une entité CMA, CGM, Air Cargo. Donc nous sommes maintenant sur les avions. Et donc l'idée du président, c'est certainement de peut-être
En tout cas, il a évoqué la possibilité de développer une plateforme logistique à l'aéroport, ce qui fera une bonne transition avec mon voisin, et peut-être des liaisons aériennes entre Marseille et le territoire et l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est dans les projets Dans le pipe. Oui, voilà, exactement. Voilà. Merci Catherine Bourget, et puis merci aussi de faire la transition pour M. Corsetti. En préparant M. Corsetti, vous nous avez envoyé une petite slide, et je trouve que la petite slide qui va venir juste après, elle dit beaucoup de choses sur notre relation entre Marseille et l'Afrique. Alors oui, effectivement, c'est une relation de longue date entre l'aéroport Marseille-Provence et l'Afrique. Au tout départ, lorsque l'aéroport a été créé, l'aéroport a été créé donc sur l'étang de Berre, parce qu'à l'origine, le trafic était réalisé en hydravion. Et effectivement, à l'époque, Marseille était la plaque tournante du trafic vers l'Afrique. Alors les choses ont bien changé, mais par contre, la relation privilégiée avec l'Afrique, elle est restée, puisque, et ça c'est peut-être peu connu, l'aéroport Marseille-Provence est le premier aéroport régional pour le trafic vers l'Afrique du Nord. On a transporté donc en 2019 à peu près 1 600 000 passagers entre Marseille et l'Afrique, avec à peu près entre 300 et 200 liaisons hebdomadaires. Alors bien sûr, notre réseau passager couvre l'Afrique du Nord, un réseau extrêmement dense, mais aussi on a des vols directs vers Dakar, et également des vols directs vers l'Éthiopie, ce qui est extrêmement intéressant puisque le hub d'Addis Abeba est un hub qui est extrêmement performant pour desservir différents pays africains. Alors on va essayer bien sûr de renforcer ce réseau. Vous le savez peut-être, on a lancé un grand projet de modernisation de l'aéroport, dont les travaux viennent de commencer en ce début du mois de septembre. Et donc on espère que ce nouveau projet, ces nouvelles infrastructures plus performantes, de meilleure qualité, nous permettront de développer encore ce réseau. Alors on parle du trafic passager, mais aussi quelques mots pour le fret, puisque effectivement on a un trafic fret aussi qui est assez intéressant, essentiellement vers l'Afrique du Nord, lié à l'exploitation pétrolière. Autre élément de notre relation de longue date avec l'Afrique, c'est notre partie conseil et prise de participation. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'aéroport Marseille-Provence a été le premier aéroport à réaliser un partenariat public-privé pour la création et la gestion de l'aéroport de Libreville au Gabon. Donc c'était dans les années 80 à l'époque. Ensuite, dans les années 90, on a réalisé la même opération à Abidjan. Et dans les années 2000, on a également réalisé la même opération au Congo-Brazzaville avec la gestion de 3 aéroports, Olombo, Pointe-Noire et l'aéroport de Brazzaville. Ensuite, ces activités, lorsque l'aéroport est passé à une société aéroportuaire, ont été conservées par la Chambre de commerce. Et ensuite, je crois que la Chambre de commerce a cédé sa participation dans ces aéroports. Mais depuis, effectivement, nous relançons donc cette dynamique, puisque nous sommes en courte finale. Et j'espère que d'ici quelques semaines, on pourra annoncer la bonne nouvelle de la signature d'un contrat de concession pour le nouvel aéroport de Ouagadougou, pour la construction de ce nouvel aéroport qui sera situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, exactement à Donseng. Parallèlement, on travaille également pas mal en assistance à maîtrise d'ouvrage sur pas mal d'aéroports africains, par exemple au Cameroun, pour l'extension et la modernisation de l'aéroport de Douala. On était encore la semaine dernière sur plusieurs aéroports marocains. Et ce que l'on a fait également, c'est de la formation, où plusieurs aéroports africains nous ont envoyé sur Marseille-Provence donc leurs collaborateurs pour qu'on puisse effectivement les aider à progresser et à réaliser un véritable échange de savoir-faire. Donc une vraie relation entre l'aéroport Marseille-Provence et l'Afrique, et je pense que cette relation est encore partie pour durer un bon moment. Merci, M. Corsetti.
On va enchaîner avec la méridionale. Alors pour moi, la méridionale, c'est la connexion avec, plutôt avec la Corse. Donc la méridionale, vous développez une activité africaine. Oui, absolument. Alors je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Olof Gilden. J'ai rejoint la méridionale il y a à peu près 1 an, justement pour m'occuper de développer cette ligne que nous avons ouverte sur Tanger. Alors, a priori, je n'avais pas de lien du tout avec l'Afrique, parce que, comme mon nom l'indique, je suis originaire d'un pays où la mer gèle en hiver, donc on est assez loin des côtes africaines. Mais travaillant dans le transport maritime, c'est assez naturellement qu'installé à Marseille, quand la méridionale a voulu développer son activité, elle a regardé de l'autre côté de la mer. Et c'est assez naturellement qu'on s'est dirigé vers Tanger et le Maroc. Le port de Tanger est un port qui, il y a 10 ans, existait, mais était un tout petit port d'intérêt local, et qui est devenu le 25e port du monde, et c'est sans doute pas fini. Le Maroc, nous transportons à bord de nos navires des passagers, d'une part, et aussi du fret roulant, c'est-à-dire des camions qui rentrent dans nos navires, et dans lesquels nous transportons évidemment des produits à destination du Maroc et en provenance du Maroc. En provenance du Maroc, on a tendance à imaginer que ce sont essentiellement des produits agricoles ou des produits qui viennent de l'industrie de main-d'œuvre. Mais comme vous l'indiquiez, la méridionale a avant travaillé sur la Corse principalement. Et on a eu la surprise de découvrir qu'il y avait beaucoup d'industries de très haute technologie au Maroc, de l'industrie automobile, aéronautique, aérospatiale, avec tout un écosystème qui s'est fondé autour. Et nous avons, dans les cales de nos navires, nous transportons des pièces détachées automobiles qui ne vont pas vers l'Afrique, mais qui viennent d'Afrique pour aller alimenter les usines automobiles européennes. Donc je mentionne ce point parce que ça me semble important. Tout à l'heure, on parlait Monsieur Parent, je crois, parlait de la valeur ajoutée qui doit rester en Afrique. Et pour ce qui concerne le Maroc, je pense que c'est, en tout cas de ce point de vue-là, un exemple à regarder, en tout cas. C'est très important. Est-ce que ça veut dire que le développement de la méridionale, aujourd'hui vous démarrez avec le Maroc, est-ce que vous avez des projets sur d'autres pays africains? Alors, on a démarré il y a 10 mois, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Pour l'instant, on va consolider cette traversée. On a mis 2 navires en ligne. On a un départ de Marseille et un départ de Tanger 3 fois par semaine. Donc c'est comme on prend le bateau comme on prend le bus, ou presque. Et pour l'instant, il n'y a pas de projet immédiat. L'avenir un peu plus lointain, on verra bien ce qu'il en est, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on parlait tout à l'heure en Afrique, on a beaucoup parlé de la population. Et c'est vrai qu'en prenant l'exemple du Maroc, on voit vraiment 2 choses qui semblent réussir dans ce pays. Je me fais un peu l'ambassadeur du Maroc, là, mais c'est les infrastructures et l'éducation. Ça me semble être des points clés. Au Maroc, nous n'avons affaire qu'à des gens d'un niveau de formation très élevé, des infrastructures de base, je veux dire de routes, de trains, de ports qui sont là, qui sont présentes. Et en préparant cette réunion, je lisais un peu quelques articles. J'avais en tête que l'Éthiopie était en phase de développement important pour devenir aussi un peu l'usine du monde. Et elle se heurte actuellement à des problèmes d'infrastructure, d'électricité, ça a été mentionné également. Donc je pense que c'est vraiment le point clé. Et c'est pour ça que nous, la méridionale, en allant à Tanger et au Maroc, on a rencontré vraiment tout ce dont on a besoin pour travailler. Tanger est aussi un hub vers l'Afrique, évidemment, c'est un port de transbordement, d'où les marchandises repartent sur le monde entier et sur l'Afrique aussi. Parfait. Oui, finalement, on parle effectivement d'équipements de base, on parlait d'électricité, on parle de moyens de communication et de transport, ça va être des éléments déterminants, mais c'est vrai que pour nous, le Maroc montre la voie, comment l'Afrique peut se développer demain, et entre autres en gardant la valeur. Absolument, c'est ce que nous avons constaté, et il y a des développements permanents. Récemment, il y a eu une décision de construire une nouvelle usine aéronautique qui va s'installer, une décision a été prise pour l'installation de cette usine au Maroc. On voit qu'il y a un cercle vertueux qui s'engage,
Et on le voit également, on parlait, puisqu'on est là aussi pour, ou surtout pour parler d'immobilier, on voit les villes qui explosent, comme Tanger ou Agadir, mais elles n'explosent pas du tout de façon anarchique. C'est très structuré, très organisé, et on voit qu'effectivement, pour les métiers de l'immobilier, il y a de quoi faire au Maroc et certainement ailleurs en Afrique, c'est certain. Eh ben, c'est les rendez-vous qu'on va se donner de développement immobilier en Afrique. Merci pour cette intervention. Je vais demander à Fabrice de venir me rejoindre pour la prochaine table ronde. Merci à vous.